Bien, bah aujourd'hui, le temps, on est mercredi 17, je sais plus là, j'ai pas fait attention, on était le 15 lundi, mardi, mercredi. Non, c'est pas mercredi aujourd'hui, je dis n'importe quoi, c'est mardi. Je suis sonné là. Ouais, il y a un climat, voilà, c'est le réchauffement climatique en Seine-et-Marne, c'est-à-dire qu'on se caille. Il pleut, on a eu 3 rayons de soleil aujourd'hui, mais sinon ce matin beaucoup de pluie. Ce soir un peu de vent, ça dégage les nuages. Voilà pour la météo, c'était la séquence météo. Sinon bah on va continuer notre chemin, on va marcher un peu, bien qu'il y aura du vent. Donc souvent quand il y a du vent, la qualité sonore est de mauvaise qualité, on me le fait remarquer. Mais c'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Oui, on a beaucoup de choses à régler chez nous, beaucoup. Et parmi ces choses à régler, il y a un côté psychologique qu'il faut régler chez nous. Quand je parle de chez nous, c'est les conservateurs, les gens de droite, les réactionnaires, etc. Ceux qu'on met dans cette catégorie-là. En fait, on a des années de culpabilisation, des années d'enfermement, et on a été comme on peut dire que depuis mai 68, ça a été une bataille qu'a remporté la gauche, et qui a imposé sa morale. La gauche a imposé sa morale, et elle a fini par pénétrer énormément de secteurs d'activité et des administrations. Il y a des gens de pouvoir qui ont été imbibés de cette idéologie, et ils ont imposé comme ça, avec des méthodes coercitives, ils ont imposé une ligne de conduite à toute la population. Ce qui fait qu'on n'avait pas le droit de dire ce qu'on pensait. À tel point que même en famille, c'était compliqué. Et il y avait souvent des débats houleux parce qu'on n'acceptait pas l'échange, un échange d'arguments, mais c'était plutôt, ça a toujours été style anathème. Et donc, fatalement, le ton s'élève et après on se dispute. Il y a eu une forme de terrorisme intellectuel qui avait déjà été dénoncé comme tel, et dans toutes les strates de la société. Vous avez eu une politique d'émigration aussi qui a été, et de culpabilisation du blanc, qui a amplifié énormément la pression sur ceux qui n'étaient pas d'accord, parce qu'on lui a imposé, si vous voulez, un modèle de société que le mec de droite, que le mec, je dirais, un certain profil qu'on classe à droite n'acceptait pas, mais on nous l'a imposé. Et au nom d'une démagogie. Et moi j'ai vécu ça dans l'église à l'époque. Et je vous parle de ça il y a 40 ans. Dans l'église, on pouvait, si par exemple, quand on était chargé des affaires liturgiques, si on mettait une messe, si dans la messe on introduisait une prière en latin, on était des héros. Des fois on mettait le Notre Père en latin, mais on a l'impression que c'était un acte héroïque. Parce que on était soupçonné toujours d'être traditionnaliste, donc d'être de droite, d'être conservateur. Donc ça a énormément modifié la structure mentale des gens, à tel point qu'aujourd'hui, il y a un gros travail, je dirais un gros travail de psychanalyse à faire, parce que ça a généré énormément de frustration, et cette frustration, quelqu'un de frustré, c'est
c'est rentré à l'intérieur. Et c'est jamais bon parce que ça se manifeste évidemment, une frustration débouche souvent sur de la violence. Mais ce carcan idéologique qui nous a été imposé pendant vraiment des années, et je dirais oui depuis mai 68, mais ça s'est amplifié depuis, eh bien ça a donné beaucoup de liberté à nos adversaires, une liberté de ton. C'était anecdotique ce que je vous ai raconté, mais c'était très signifiant. Vous voyez, la personne que j'avais accueillie chez moi pour prendre un café, cette personne-là, c'est une personne que je connais, avec qui on discute de choses et d'autres, mais elle a un point de vue, elle est pro-immigration, elle est vraiment mainstream, quoi. Elle est vraiment, elle partage la voter Macron, j'en n'en doute pas, et certainement qu'elle est pour cette vision progressiste, gauchiste. Et vous voyez, ils ont une telle confiance en eux que quand ils viennent chez vous et qu'ils voient une affiche de Trump, tout de suite, c'est le bannissement. Elle s'autorise, la personne, alors qu'elle n'est pas chez elle, elle s'autorise à te demander de virer cette affiche. Alors que tu l'invites cordialement et que les usages font qu'elle doit se retenir. En tous les cas, elle doit pas donner son opinion si elle veut que le séjour se passe bien, et ça fait partie de la bienséance et de la bonne éducation. Mais ils sont tellement convaincus d'être dans la vérité, dans le droit, parce qu'ils ont été conditionnés comme tels, que systématiquement, si tu présentes une autre position, t'es un malade pour eux, t'es pas bien portant, il y a quelque chose qui va pas. C'est instinctif. Et c'est là qu'il faut justement rétablir progressivement l'équilibre en se décomplexifiant nous-mêmes. Il faut qu'on arrive à être à nouveau décomplexé de ce que l'on sent et de ce que l'on pense. Et il y a un gros travail collectif à faire dans la société en imposant sa manière de voir quand vous êtes chez vous, et même vis-à-vis des autres. Quand quelqu'un prend la parole, il faut lui dire « je ne suis pas d'accord ». Il ne s'agit pas de rentrer dans une argumentation parce que ils argumentent suivant des automatismes qu'ils ont appris à la télévision parce qu'on les a conditionnés avec toujours les mêmes arguments, et vous ne pourrez pas argumenter. Mais la seule chose à dire, je crois, c'est « je ne suis pas d'accord ». Voilà. T'es pas là pour... Par exemple, je vais prendre des sujets de société. Vous avez le mariage pour tous. Vous avez l'euthanasie. Vous avez l'avortement. Vous avez la peine de mort. Bon, tout ça, ce sont des sujets de société qui sont aujourd'hui pliés. Et si vous osez dire que vous êtes contre le mariage pour tous, contre l'avortement, pour la peine de mort et contre l'euthanasie, tout de suite vous serez excommunié du groupe. Les gens vous auront excommunié parce qu'ils sont tellement conditionnés et ils sont tellement persuadés d'être dans la vérité que entendre ça, t'es pour la peine de mort, mais pour eux, t'es un monstre. Donc, il faut se réapproprier toutes ces thématiques. Je pense que ma génération s'est foutue. Les boomers, eux, c'est eux qui nous ont empoisonnés. Hein. Quand je dis les boomers, il s'agit bien d'une cible particulière. Les boomers, c'est les boomers, quoi. Alors, il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même panier de cette génération. Mais quand je parle de boomers, c'est les boomers qui ont voté Macron. Ils sont nombreux, très nombreux. Alors, eux, ils nous ont imposé pendant des années leur modèle de société, leur modèle de vue, et ils nous ont imposé un modèle qui aujourd'hui s'avère être totalement catastrophique. On arrive au wokisme, les jeunes veulent changer de sexe à 12 ans, l'émigration est incontrôlée, maintenant tu as des Africains, nous on se fait chasser d'Afrique, et les Africains viennent chez nous et on les accueille en s'excusant d'être blancs, et évidemment ils nous tuent, on a des Africains qui viennent chez nous
qui nous chassent de leur pays et qui viennent chez nous, mais nous, il ne faut pas les chasser. Vous voyez, il n'y a pas de réciprocité, c'est normal. Et en plus, ils tuent et ils ne sont même pas condamnés parce qu'ils sont malades. On dit qu'ils sont malades, ils ont des problèmes psychiatriques. S'il y en avait un qui arrive comme ça tous les 10 ans, ok, c'est exceptionnel. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs dans l'année comme ça, des malades qui se baladent avec des couteaux. Et à chaque fois, ils ne sont pas responsables. Hein. Donc, j'insiste pas sur ça, mais c'est pour vous dire que les boomers ont accouché d'un monstre. Ça veut dire que tout leur logiciel, toute leur manière de penser était fausse. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et il faut que nous soyons décomplexés par rapport à ça. Il faut leur renvoyer leur bilan. Votre bilan, il est merdique. Votre bilan, c'est de la merde. Vous leur dites ça. Donc tu la ramènes pas, tu t'écrases maintenant. Tu fais ta retraite tranquille, mais tu ne viens plus nous emmerder avec tes opinions de merde. C'est ça qu'il faut leur dire aux boomers. Donc vous les cassez, vous les virez de chez vous, et vous les virez de votre entourage, et quand ils la ramènent, vous les cassez. Parce que là, ils sont à un point, ils ont 75, 80, 70, 80 ans, ils sont en fin de course. Ils se sont tous fait picouser, donc il y a des grandes chances qu'ils soient accélérés, qu'ils aient des turbo-cancers et des choses comme ça. Donc ils sont... là, ils ont pu la ramener, là. Parce qu'en plus, ils sont tous fait picouser, évidemment, cons comme ils sont. Ils ont cru. Hein. Donc, ils ont plein de symptômes maintenant, plein de maladies. Et donc, ceux-là, c'est fini. Qu'ils la ramènent plus, qu'ils s'écrasent, qu'ils nous foutent la paix. Première chose. Ensuite vient ma génération. Ma génération, elle a supporté les boomers, tous les gens qui ont 60 ans comme moi, 63, enfin, cette génération-là, nous, on en a chié. Ils nous ont emmerdé la vie. Ils nous ont bloqués dans nos ascensions, ils nous ont vraiment fait chier. Ils ont pris les bons postes, je dirais, et nous, ils nous ont laissé la merde. Donc, nous sommes... Et puis, on a été comment dire, plus ou moins... oui, on les a supportés, ils nous ont imposé leur point de vue, et on a tellement été, comment dire, matraqués, on nous a tellement matraqués et menacés dans nos vies parce qu'ils avaient des pouvoirs que nous on n'avait pas forcément, qu'ils ont opéré sur nous une telle pression qu'on est une génération, on n'a pas pris le pouvoir, notre génération n'a pas pris le pouvoir, les 60 ans, et donc on s'est laissé vraiment, en quelque sorte, on a fait le dos rond et on a des traces, beaucoup de traces. On est fatigué, on est lassé parce que maintenant il y a ceux qui ont les gosses qui font faire leurs études et puis il y a les parents sur le dos comme moi qui ont 80, 90 ans et qui nous appellent tous les jours parce qu'ils ont un pet de travers. C'est en gros ça. Donc on en a marre, on est la génération fatiguée. Puis nous aussi on va se taper des maladies, des trucs tellement on est stressé. Ils nous ont bousillé un peu, cette génération. Bon là, déjà on passe. Ensuite arrivent les 50 ans, les 49 ans, qui eux ont commencé à rentrer dans le dur. Ils ont compris l'émigration, ils sont arrivés en Seine-et-Marne, acheté leur baraque ici parce qu'ils n'en pouvaient plus de la merde autour d'eux dans les banlieues. Ils se tapent des kilomètres aujourd'hui, ils sont baisés par le système parce qu'ils ne peuvent plus rouler. Maintenant, on va rétrécir les voies encore plus. Donc, le gars, pour aller au taf, ça va être 3 heures de voiture. Il n'en peut plus non plus. Donc, le mec a 40 ans, qui a 50 ans, le quadra, eh bien, le quadra ou le 5, je ne sais pas comment dire, celui qui a 50 ans, ça va me revenir. Bref, eh bien, ils ont une vie difficile, très difficile. Ils vont pas avoir de retraite, parce que la retraite elle va s'éloigner de plus en plus avec les déficits qu'on a partout, ça va être compliqué. Ils ont fait déjà 3-4 boulots dans leur vie, eux aussi, c'est dur. Certains sont divorcés, certains ont perdu leur capital à cause du divorce, d'autres, comme je vous disais, ont aussi leurs parents sur le dos, et eux aussi. Et puis ils ont les gamins aussi, qui doivent faire les études et tout ça, et qui partent en couille aussi parfois. Donc, génération compliquée. Eux, ils votent à fond RN, les ouvriers, la classe moyenne. Et puis vous avez les jeunes qui arrivent, 30 ans. Alors eux,
C'est à eux que je m'adresse, et j'en ai pas beaucoup pour mes auditeurs, mais il faut que cette génération... J'ai rencontré dernièrement notre député du Rassemblement national. Il a une trentaine d'années. C'est la génération qui doit être décomplexée. C'est celle qui doit être décomplexée et qui ne doit plus être victime du logiciel gauchiste qu'ont été imposés par les boomers. Ils doivent révolutionner la société en étant décomplexés. Nous, c'est un peu tard, on peut travailler sur ça en se décomplexant, en osant dire, ça va être dur, on va se faire beaucoup d'ennemis, parce qu'autour de nous, c'est pas évident. On peut s'isoler aussi, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, mais il faut que la jeune génération, ceux qui arrivent, qui ont la trentaine, eh bien eux, ils doivent être décomplexés, et je pense qu'ils vont l'être, parce qu'ils ont eu ceux qui les ont précédés, qui ont compris, et il faut qu'ils aillent à la conquête du système, c'est-à-dire il faut qu'ils aillent à la conquête des médias, de tous les médias qui influencent les opinions. Il faut qu'ils aillent au pouvoir, comme ce jeune que j'ai vu, député, RN, c'est bien. Moi, je suis heureux quand je vois un jeune comme ça, député. Pourquoi? Parce que il a déjà d'une part la vie dans lui. S'il est au RN, c'est qu'il a pris conscience de beaucoup de choses. Et il a une bonne énergie pour justement avancer et essayer de transformer les choses. Pour qu'on revienne à une société plus traditionnelle, je dirais. C'est-à-dire qu'on revienne à des codes qui sont reliés à une tradition et qui ne sont pas comme ceux qu'on a vus en rupture même avec le réel, avec la réalité. Donc ça, il y a un travail qui est en train de se faire, il faut qu'il se fasse. Alors vous avez cette génération qui va prendre le pouvoir. On voit sur CNews des jeunes qui ont une trentaine d'années, qui sont le petit Elliot, qui est pas mal. Il y a des jeunes comme ça qui commencent à prendre le pouvoir. Ils ont une trentaine d'années. Ils sont en train de se faire les dents sur CNews. Ils vont ensuite peut-être aller sur d'autres médias parce que ils prennent le pouvoir progressivement. Et ils en ont marre d'entendre les anathèmes, la morale gauchiste. Ils en ont pas envie. Une partie de ces générations, j'entends, n'a plus envie de se laisser faire. C'est à eux d'aller conquérir les lieux de pouvoir, c'est-à-dire les administrations, parce que c'est là qu'il va y avoir des réformes à faire. Il faut qu'ils poursuivent des études pour justement avoir un grade élevé dans ces mêmes administrations. Au niveau des médias, c'est pareil. Il va falloir qu'ils s'imposent, qu'ils apprennent à argumenter, qu'ils prennent le pouvoir aussi en renversant la table des idées reçues. Et puis, on remet tout sur la table, progressivement, mais on va remettre tout sur la table. Et quand on remet tout sur la table, ça veut dire tous les sujets de société qu'on a actuellement considérés comme acquis, il faudra les remettre en cause. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est un travail qui va demander que plusieurs générations s'investissent dedans. C'est un long travail de reconquête. Mais c'est le parti de Zemmour. Et Zemmour a ouvert la voie. On doit lui être reconnaissant pour ça. Il a décomplexé beaucoup. Il a dit énormément de choses. Il a osé dire des choses. C'était très courageux de sa part, alors que d'autres n'osaient pas. Donc il a osé, si vous voulez, franchir certains tabous qui nous étaient imposés par la génération des boomers. Et il a ouvert une porte. Il a rendu service au Rassemblement national qui, lui, était terrorisé. Et puis, il a décomplexé une certaine jeunesse qui ose la ramener maintenant. Finalement, on ne se porte pas plus mal quand on dit des choses. Et on ne se porte pas plus mal de dire ce qu'on pense. Bon, penser sur tous les sujets, même les sujets tabous. Et si on a envie de dire qu'on est pour la peine de mort, on dit oui, moi je suis pour la peine de mort. On dit, c'est pas bien, c'est pas humaniste, tout ça. Je m'en fous, je suis pour que le type là qui est en train de tuer, parce qu'on lui dit que c'est... Enfin, on lui trouve des excuses. Eh bien, le type, il tue, il mérite la peine de mort. C'est tout. Quand tu tues quelqu'un, tu mérites la peine de mort. C'est mon point de vue, vous voyez. C'est simple et clair et net. Maintenant, comme ça, il y aura moins de tueurs récidivistes, si vous les supprimez. Et d'autre part,
il regardera, même s'il est malade psychiatriquement, il regardera 2 fois, je crois, avant de tuer quelqu'un, s'il sait que sa vie va y passer. Croyez-moi, ça va rentrer dans sa case. Alors après, ils vont vous sortir des statistiques, tout ça. Vous rentrez pas dans les débats. Vous rentrez pas. Vous dites, pour moi, c'est clair et net, quelqu'un qui tue, il mérite la peine de mort. Un assassin mérite la peine de mort. C'est clair et net. Et c'est pas une question d'assassin d'enfant, quoi que ce soit, c'est un assassin. Un assassin mérite la peine de mort. Ça veut dire qu'il risque de se faire tuer s'il tue quelqu'un. Et là, croyez-moi, c'est clair et net comme message. Commençons par rétablir la peine de mort, vous voyez. Ça peut être un bon sujet de conversation, ça. Pareil pour l'avortement. L'avortement, les gens ils disent, je suis pour l'avortement, tout le monde c'est devenu constitutionnel, mais je dispose de mon corps, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais de l'enfant qui est dans le ventre de la mère? Tu le considères comme quoi? C'est un enfant, sauf qu'il n'est pas sorti du ventre, mais ça reste un enfant. Donc l'avortement, attention, on met les pieds. Là, on touche à quelque chose de sacré, qui est la vie. Donc l'Église a toujours été là-dessus claire et nette. Donc on peut se positionner contre l'avortement, en disant non, je regrette. Alors après, on peut envisager des cas hyper exceptionnels et hyper, je dirais, mais que l'avortement soit aujourd'hui un moyen de contraception, c'est tout à fait abominable. Et c'est normal qu'on dise non. Moi, je suis de ceux qui estiment que l'avortement ne devrait pas être un moyen de contraception, puisque vous avez la vie en vous. C'est une responsabilité. Et les femmes ne sont pas détenteurs de la vie. Elles sont simplement celles qui servent la vie, des servantes, et non pas celles qui possèdent et qui ont la possession de vie ou de mort sur leur propre enfant. Ce qui est monstrueux quand on y réfléchit. On est dans une société absolument monstrueuse. Comment voulez-vous qu'une société basée sur des règles aussi perverses enfante quelque chose, une société humaine et radieuse? Non, on peut engendrer que du mal, puisque ces lois sont d'inspiration, de mon point de vue, satanique. C'est le mal qui est à l'œuvre derrière ça. Parce qu'on ne tue pas, on ne sacrifie pas des enfants. On est revenu à l'âge où on sacrifiait les enfants. Ça va pas. Et notre monde moderne, il s'étonne qu'il y ait des conséquences à tout cela. Oui, quand vous faites ce type de sacrifice, c'est normal que vous soyez ensuite récompensé, je dirais, d'une certaine manière, par une forme de malédiction. Il faut, si vous voulez être béni, il faut participer à cette bénédiction de la vie, qui est d'accueillir la vie. C'est notre devoir. Et ça, personne ne vous le dira. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sujets comme ça qu'on doit assumer. Et vous me direz, moi je ne suis pas d'accord avec vous, François. Je dirais, ok, mais c'est mon point de vue. Et moi je veux le maintenir, je veux l'afficher. Et si un jour on est majoritaire à avoir son point de vue, eh bien on révisera la loi et on reverra les choses autrement. Il faudra réviser ces lois, qui sont d'origine mauvaise, qui sont à l'origine d'inspiration, je dirais, satanique. C'est clair et net, vous voyez. Il n'y a pas besoin de s'énerver là pour le coup. Il n'y a pas besoin on peut être très calme et dire, vous voyez, c'est des sujets importants. Et ensuite, vous avez le sujet qui est le mariage pour tous, par exemple. C'est pareil, le mariage pour tous, j'étais absolument contre. J'étais contre le mariage pour tous parce que, non pas que je suis homophobe, non pas que je suis contre que des hommes ou des femmes vivent ensemble, ça a parfois existé, ça a souvent existé, mais ce qu'il faut, c'est de bien décorréler l'homosexualité de l'hétérosexualité. Et il faut savoir que quand on est hétérosexuel, on fonde une famille et que cette famille trouve son fondement dans le mariage. Et le mariage n'est que la fondation d'une famille hétérosexuelle qui va enfanter et qui va avoir bien entendu des enfants et une progéniture. Donc vous devez par cela considérer que le mariage est un rituel qui sacre cette fondation-là, qui est la famille, et que si on veut que les homosexuels vivent ensemble et ne soient pas pénalisés par les lois quand un des deux décède, vous faites une loi comme le Pacs, qui avait été très bien conçu, avec des sécurités pour que, ou des
des sécurités ou des aménagements pour que la personne qui reste seule ne soit pas pénalisée le jour où il y a un décès des deux côtés. Ça pouvait s'entendre tout ça, vous voyez, ça pouvait se discuter. Mais voilà sur un autre sujet sur lequel, évidemment, on est contre aussi ce que pense la société progressiste. Et il y a plein de sujets comme ça qu'on pourrait remettre. L'éducation des enfants, l'éducation, on peut être innovant dans l'éducation, mais tout en étant exigeant sur les choses qu'on transmet. Quand vous avez aujourd'hui, c'est plus de l'éducation, c'est l'endoctrinement qu'on a. Donc vous endoctrinez les enfants. Et ce qui se passe avec le wokisme, c'est l'aboutissement de ce qui est à l'œuvre depuis mai 68, hein, pas se faire d'illusions. Donc vous voyez, le logiciel est vraiment à réformer, à changer, et pour ça il faut avoir un discours décomplexé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut oser dire autour de soi ce que l'on pense, et ne pas chercher à argumenter. Le problème, le piège, c'est l'argumentation. Parce que vous avez en face de vous des gens qui vont chercher par leur argumentation à vous culpabiliser en vous disant « c'est pas bien ce que tu dis, c'est pas bien ce que tu penses ». Alors que vous êtes dans un autre... vous exprimez pas en fonction de ce qui est bien et mal d'après eux, mais vous vous exprimez en fonction de votre propre morale à vous et votre propre conception de ce que vous estimez être bien et mal. Et comme on ne s'entend pas sur ce qui est bien et mal les deux, on n'a même pas à discuter, puisqu'on est déjà en désaccord sur la notion du bien et la notion du mal. En sachant que quand on devient, si vous voulez, quand on médite et quand on sort des conventions humaines, on s'aperçoit que la morale, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est l'inspiration divine, qui est hors morale, et qui doit nous conduire à créer un modèle de vie provisoire sur Terre, tout en sachant que ce modèle de vie, il est provisoire et imparfait. Il faut accepter l'imperfection. Mais dans cette imperfection, il faut accepter aussi parfois de se tromper, de faire erreur, ce que je dis toujours, mais surtout pas de se laisser imposer par d'autres humains qui sont eux-mêmes dans l'erreur, se laisser imposer leur code, leur morale et leurs principes. Et c'est l'erreur que nous avons fait, nous, notre génération, nous avons été soumis. Et cette soumission, ils l'exercent encore aujourd'hui, à travers, par exemple, le pass sanitaire, tout ça, ça a été encore de la soumission. Il faut se révolter, il faut sortir du cadre, il faut briser les tabous de ces gens-là, et il faut exactement prendre il faut prendre justement le chemin opposé de cela, c'est-à-dire en disant non, tu ne m'imposes pas ton point de vue, tu ne m'imposes plus ton point de vue. Et c'est comme ça que progressivement on regagne du terrain, mais il faut qu'on regagne du terrain. C'est pour ça que parfois dans mes vidéos je suis un peu provocateur ou un peu vulgaire, c'est pour justement casser, si vous voulez, et pas rentrer dans un discours qui se veut intelligent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lâcher, il faut briser les digues et lâcher. Et vous allez voir, ça va sortir et vous allez prendre de la force. C'est collectivement comme ça qu'on prendra de la force. Parce qu'il faut qu'on lâche, qu'on ouvre les digues et qu'on dise enfin ce que l'on pense de tous ces sujets. Je dis bien que déjà on ait le courage de dire non à celui qui nous impose son point de vue. C'est déjà un pas énorme parce que on a passé des années à nous taire. Dans nos familles, avec nos amis, je me souviens, moi, j'avais des amis, c'était à chaque fois un problème parce que tout le monde pensait la même chose. Ils sont tous formatés par les médias, les gens, la plupart. Et donc, c'est très difficile de les contrarier parce qu'ils sont persuadés d'être dans le bien, puisqu'ils l'ont dit à la télé. Donc, c'est que c'est vrai. Donc, quand il y a un énorme travail à faire, un énorme travail. Mais ça commence, ce travail, par se déculpabiliser de tout, de se décomplexer, avoir un discours décomplexé et affirmer que nous, on pense différemment. Si vous apercevez que les gens vous quittent ou n'acceptent pas, eh ben bon débarras. Vous savez, c'est vraiment... mais vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.